Creative Book, édition 2025, 2 et 3 décembre, toujours depuis le New Cap Event Center à Paris, dans le 15e arrondissement. Aude Montserrat, bonjour. Bonjour. Vous incarnez la société Atlenzing Papier. Je prononce bien ou Pas papier, vraiment, papir mais papir, avec l'accent germanique. Alors germanique ou autrichien Autrichien, effectivement. Mais bon. Alors racontez-nous. Je vous raconte l'histoire de Lenzing Papier. Ben oui, ça va être long, hein. J'ai que 5 minutes. Alors on va essayer de faire un résumé pertinent et efficace. Un fabricant de papier 100% recyclé. Qu'est-ce que c'est le papier recyclé ? Souvent, on ne sait pas ce que c'est qu'un papier recyclé. C'est un papier qui a été déjà utilisé, qui est passé par le processus de collecte de recyclage et qui redevient un matériau à fabriquer. Et ensuite, Lenzing Papier reproduit de la matière neuve à base de vieux papier. Alors ça veut dire qu'il y a une démarche éco-responsable, j'imagine ? Complètement. Donc ça, parce que le papier a été attaqué, certains Il a été imprimé, en tout cas. Attaqué, je ne sais pas, mais en tout cas imprimé. Il a été modifié. Il a été imprimé, il a été modifié. Exactement. Mais souvent, on a mis ça sur le compte de imprimer du papier, couper des arbres, c'est pas très écolo. Et donc là, vous avez une démarche qui explique, et on a déjà eu l'occasion de rencontrer tout au long de ces 2 jours de salon, des personnes qui, comme vous, ont expliqué que le papier, ça pouvait être écolo et qu'il y avait un cercle vertueux pour pouvoir s'en servir, pour pouvoir le recycler et le réutiliser. Quels sont les clients pour lesquels vous travaillez ? Alors, il y a toute la chaîne graphique qui est intéressante pour le papier recyclé. C'est aussi bien des magazines, c'est aussi bien des livres, des flyers, des brochures, voilà, tout type de communication ou d'impression de beaux livres ou de livres en général. Alors, Atlenzing Papier, j'y arrive pas. C'est Lenzing Papier, déjà ça serait plus simple. D'accord. Donc est installé en Autriche, dans une très belle région, à côté de Salzbourg, dans les montagnes. Magnifique. Les lacs et les rivières. Mais donc vous représentez la marque en France ? Exactement. Et c'est une société qui est développée ailleurs qu'en Autriche et en France ? C'est une usine qui est autrichienne et elle a un rayonnement européen. Donc j'ai une collègue par exemple qui fait le même métier que moi en Allemagne et nous allons voir toute la chaîne graphique. On est présent en Europe. On est présent aussi un peu dans le monde, mais comme on ne va pas aller produire en Autriche pour aller vendre en Australie, par exemple. Bien entendu. On pourrait le faire, mais ça n'aurait pas de sens au niveau, par exemple, coût de transport et empreinte carbone. Là, pour le coup, l'empreinte, le côté éco-responsable en prendrait un sacré coup. Exactement. Et l'éco-responsabilité, en fait, elle est très, 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 très importante pour Lenzing, pour nous. Nous sommes un producteur qui fabriquons des papiers qui ont le plus faible impact carbone de toute la production de papier, en fait. Par rapport à ces innovations-là, justement, le développement et la réutilisation du papier, ça devient une thématique qui est de plus en plus importante aujourd'hui. Comment est-ce qu'on travaille sur ça et comment est-ce qu'on peut, justement, on l'évoquait, redonner une nouvelle vie à du papier quand il a déjà servi auparavant ? Alors, on disait souvent que le papier a 7 vies. Pour moi, il a une vie infinie. Parce qu'en fait, dans le processus de recyclage et de réintroduction des vieux papiers dans la production, on va en fait faire un processus de désancrage. Le désancrage, c'est enlever l'encre au papier. Donc tout dépend du taux d'ancrage dans un papier à l'origine. Moins il est ancré, plus on va réussir à produire un papier de plus haute blancheur. Moins il est ancré, et plus il est ancré, plus ça va être un papier... Et donc, en fait, un papier plus, on va dire, plus recyclé, où ça se voit que c'est recyclé. En fait, ce qui se passe, c'est que Lenzing a décidé d'investir énormément d'argent, plusieurs millions d'euros, dans sa station de désancrage. Pour quelles raisons ? Encore une fois, pour la responsabilité RSE et pour avoir cette empreinte carbone plus faible et avoir une meilleure gestion de son énergie, donc utiliser moins d'énergie, moins d'eau encore, et être plus optimisé au niveau de la capacité à refabriquer du papier à partir d'autres matériaux que juste du papier ancré. Vous avez une innovation particulière à présenter sur ce salon cette année ?
Oui, complètement. Comme on est dans le salon du Creative Book, donc qui dit book dit livre, et dans l'édition, on utilise des papiers à forte main. Alors, c'est pas la main. C'est la question que j'allais vous poser. C'est quoi un On a papier essayé de comprendre en off tout à l'heure. C'est un papier qui a un peu de bouffant, en fait. C'est comme ça qu'on le. C'est quoi un papier qui a du bouffant? Qui a bouffant, en fait, qui a du volume et qui a moins de poids. D'accord. Voilà, donc on lui donne du volume. Mais il est plus léger. Exactement, parce que l'objectif du livre, c'est d'être quand même le plus léger possible pour le transport. Ça fait un peu penser à une recette de cuisine, je trouve. Côté léger, aérien, mais qui ne pèse pas. Exactement. Et ça se matérialise comment? Ça va être pour mieux mettre en avant une image, pour sublimer le texte, pour une couverture? Alors pour le confort de lecture et pour aussi l'impression du livre, tout simplement. J'ai compris que vous étiez une amoureuse des mots et du papier, du livre. C'est important de véhiculer encore ce message, enfin surtout maintenant où on parle de plus en plus de numérique. Donc il y a cet amour du papier et cet amour du papier, je l'ai depuis de nombreuses années parce que je travaille dans le papier depuis 15 ans maintenant, chez différents papetiers. C'est vrai que pour moi, le papier est un vecteur d'émotion, est un support qui nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, mais reconnecter aussi à l'autre, parce que, par exemple, un livre, on va le transmettre, on va transmettre l'histoire, on va raconter les histoires qu'il y a autour du livre. Donc pour moi, c'est extraordinaire, et on peut l'utiliser de tellement de façons différentes. Il n'y a pas seulement le livre, on peut lui apporter, bien sûr, la magie des mots, mais la magie aussi de la sublimation, de lui apporter de la couleur, des images, de la lecture. Et voilà, la lecture, c'est ce qui nous... C'est un objet qui peut être précieux et sur lequel on va développer tous les sens. On en parlait encore tout à l'heure. Au-delà du toucher et de l'aspect visuel, il y a même l'odeur du papier. Il y a l'odeur du papier, l'odeur de l'encre. Je vais vous poser une question très personnelle. Vous prêtez vos livres personnels oui, avec plaisir. À des amis? Oui. Avec grand plaisir. J'ai toujours eu une appréhension, parce que souvent, on ne voit pas les livres revenir, quoi. Oui, mais je donne même les livres. Vous savez qu'il existe des boîtes à lire. Ah oui, absolument. Exactement. Oui, très bien. J'aime beaucoup, parce que j'aime pas forcément vendre mes livres. Je sais pas, pour moi, c'est plutôt de la transmission. Et je les mets souvent dans des boîtes à lire. Eh bien, écoutez, c'est une bonne initiative. Aude, si en un mot, vous deviez résumer cette édition 2025 du Creative Book, vous diriez quoi? Je dirais challenge. Merci beaucoup. Merci à vous. Au plaisir.